à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris en vidéo. J'ai manqué de temps pour tout vous dire entre voilà, le travail, les enfants et surtout le travail, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, je suis très contente de refilmer. Je vous prends ici parce que j'ai Ria qui dort là-haut et j'aimerais ne pas la réveiller pour avoir le temps de vous montrer ce que je souhaite vous montrer. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu challenge, comme le fait la chaîne Les Chroniques du Hérisson. C'est une personne, je crois qu'elle s'appelle Lisa. Bref, c'est une personne que j'aime beaucoup suivre, que je suis depuis un petit moment. À l'époque, sa chaîne s'appelait Lisa Natural Styles. Enfin, bref, voilà, ça fait un petit moment que je la suis et c'est une personne que j'aime beaucoup suivre, j'aime beaucoup ses chroniques. Voilà, je les trouve toujours hyper intéressantes et très enrichissantes, bref. Et elle se fait souvent des petits challenges comme ça, 7 jours, 7 livres, 3 jours, 3 livres, etc. etc. Je vais essayer de faire un petit challenge 7 jours, 7 livres. Voilà, c'est ma semaine de repos où voilà, j'ai terminé ma semaine de travail hier, donc jeudi. Et je reprends seulement vendredi de la semaine d'après, donc ça me fait une semaine de repos. Et donc je me suis dit que ce serait parfait pour ce petit challenge, en sachant que là c'est le week-end de Pâques, que c'est notre première semaine de vacances, donc voilà, il y aura les louls à la maison. Donc je pense pas pouvoir lire excessivement, donc je vais être plutôt raisonnable, ça sera probablement beaucoup de graphiques, ça sera probablement beaucoup de petits livres, des mangas, des choses comme ça. Mais j'en ai emprunté à la bibliothèque et ben voilà. Et puis je suis à la toute fin de mon roman, vous voyez, il doit me rester 200 pages à lire, donc je pense que dans la semaine celui-ci sera terminé, j'espère. Donc en ce moment je suis dans la saga La Dernière Geste, Premier Chant. Donc le tome 1 c'est dans L'Ombre de Paris, donc de Morgan of Glangsoe. Voilà, paru aux éditions Naos. On est sur un roman de fantasy où on va suivre une princesse du Japon qui est promise au roi de France. Mais voilà, c'est pas un destin qui lui plaît énormément et une femme va lui laisser le choix. Et donc voilà, tout va découler de ce choix, rester ou partir. Bref, c'est assez intriguant et palpitant. Et tout ça, c'est bercé dans un univers, comme je vous l'ai dit, de fantasy où il y a des fées, par exemple des fées de la terre, des fées de l'ombre, avec des caractéristiques, des pouvoirs qui sont propres à leur espèce de fée. Je trouve que c'est plutôt merveilleux, c'est assez sympa. Et ce train, il y a l'Orient Express, donc un espèce de train gigantesque qui ressemble plus à une ville d'ailleurs, une ville sur le rail où les gens qui y travaillent, les mécanos, naissent, vivent et meurent sur ce rail. Enfin voilà, c'est assez. Ce train m'intrigue énormément et je crois que c'est le lieu que je préfère dans ce roman, bien qu'il y en ait d'autres hein, qui sont tout aussi fabuleux et merveilleux, mais j'avoue que j'ai une préférence pour ce train ville, ce train où vit cette communauté à la fois hyper soudée et hyper travailleuse, très fidèle. Enfin voilà, c'est assez, voilà, c'est assez, comment on dit, magique. Et puis dans ce monde, les fées et les humains ne sont pas au même niveau. Les humains se croient supérieurs aux fées, pour eux les fées ce sont des animaux, ils n'ont voilà, pas le droit à grand chose, mis à part peut-être être l'esclave de l'humain. Et j'avoue que ça me met un petit peu hors de moi parfois, ces passages-là, on va dire ça comme ça. Bref, pour l'instant c'est un roman que je trouve plutôt prometteur.
on va dire ça comme ça. J'ai pas encore eu le coup de cœur parce que c'est ma voisine qui me l'a chaudement recommandé parce que pour elle ça a été un énorme coup de cœur. Moi ça n'a pas encore été ça, mais est-ce que c'est parce que j'ai eu de grosses difficultés à lire en début de mois et que du coup j'ai eu du mal à me plonger dedans? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un waouh, c'est un univers très sympa, c'est un univers de fantasy hyper original que pour le coup moi je connais beaucoup moins parce que du coup voilà, la fantaisie orientale c'est pas quelque chose que je lis énormément, mais je suis très contente et j'ai hâte de lire la suite parce que j'en attends quand même beaucoup. Voilà, donc je vous en reparlerai j'espère d'ici la clôture de ce vlog. Voilà, l'objectif est là. Ensuite, je pense que je me plongerai quand même dans un roman qui est censé être dans ma pile à lire du mois d'avril, hein, parce que celui-ci ne n'y était pas. Hein, voilà, j'ai commencé mon mois d'avril avec un roman qui n'est pas du tout dans ma pile à lire. Mais bon, je voudrais absolument découvrir Grand Môle de Alain Fournier. Moi je les ai aux éditions Le Livre de Poche, mais c'est un classique de la littérature qui doit exister dans d'autres éditions. Voilà, moi je l'ai payé 2 euros. Ensuite, je voulais vous parler de ce que les cloches de Pâques vont apporter pour mes enfants ce week-end. Donc si vous avez de petites oreilles indiscrètes, eh bien je vous invite à couper là la vidéo, à la regarder plus tard ou à leur trouver une petite activité un petit peu loin de la vidéo pour, voilà, pour pouvoir écouter sans toutefois briser la magie des cloches de Pâques ou du lapin de Pâques. Parce que je voulais vous partager un petit peu, du coup comme je vous l'ai dit, ce que mes enfants auront cette année dans le jardin à aller découvrir. Cette année, je pense que voilà, vous avez vu passer les polémiques comme moi, hein, Kinder, Buitoni, le fromage, il y en a eu d'autres je crois. Dans notre magasin Leclerc, il y a eu une liste de rappels, mais je crois qu'il y avait plus de 100 produits avec des coups. Pour ma part, j'ai choisi d'acheter très peu de chocolat. J'ai acheté j'ai acheté Lindt déjà en marque parce que j'ai acheté un petit peu de marque. Industriel, j'ai acheté Lindt, j'ai acheté 6 lapins que je ne vais pas vous montrer parce qu'ils sont rangés, c'est pour le pack avec la famille de mon chéri. Voilà, j'ai acheté des 6 lapins Lindt. J'ai acheté, par contre pour mes enfants, je leur ai pris du chocolat en chocolaterie. Voilà, des petits, c'était très souvent ce que moi j'avais quand j'étais plus jeune, quand je faisais des Pâques. Voilà, vous savez, les petits personnages, les lapins, la poule, vous aviez quoi, les poussins, des choses comme ça, puis quand vous secouez, vous aviez les petits œufs à l'intérieur. Voilà, je suis partie là-dessus. Donc je leur ai pris ça. Et j'ai pris ça. Voilà. Donc des tout petits œufs Lindt pralinés. Voilà, des tout petits. Et j'ai acheté cette marque que je connais pas. C'est Jaco. Voilà, fabriqué en France. C'est des œufs un chouïa plus gros. Je sais même pas combien il y en a dedans. Et étant avec ces petits chocolats, c'est quand même de les faire courir un petit peu dans le jardin, histoire que ce soit un peu rigolo, fun. Voilà, c'est des petits paquets que c'est juste histoire qu'il y ait un petit peu de chocolat quand même et qu'il n'y ait pas qu'un seul gros chocolat, mais qu'ils doivent chercher. Voilà. Et c'est tout en chocolat, c'est tout ce que j'ai pris pour mes enfants. Donc je ne vais pas vous montrer la grosse figurine parce que j'ai essayé de la planquer dans mon frigo. Étant donné que voilà, Pâques, nous on le fait lundi, donc du coup il faut que ça tienne quand même vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, je les ai mis au frigo. Et comme c'est quand même plutôt bien caché, j'ai pas envie d'aller sortir. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai pris. Enfin c'est tout ce que j'ai pris en chocolat. Parce que du coup je me suis dit que j'allais partir sur d'autres choses, que j'allais cacher d'autres choses. C'est un petit peu ce que font les Américains, j'ai l'impression, parce que j'ai vu pas mal de vidéos de mamans américaines qui achètent un gros chocolat pour leurs enfants et des petites choses, des jouets, des livres, des vêtements, des trucs, des loisirs créatifs, des choses autour.
Et voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit peu ça cette année, donc j'ai copié. Et donc pour mes enfants, je leur ai pris, donc pour mes grands, hein, pour Lilian et Julian, je leur ai pris des jeux comme ça. Donc c'est les mêmes, je vais vous en montrer un. C'est marqué les tout petits s'amusent, pardon, et c'est des jeux, voilà, vous avez je crois que c'est du labyrinthe. Donc c'est le bon chemin, voilà. Vous avez un peu de coloriage. C'est sur le thème de l'hiver, mais en soi, c'est pas bien, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez des jeux de différence. Ensuite, à côté, le puzzle. Vous devez retrouver le bébé de la maman. Voilà. Il y a des petits points reliés. Encore un jeu de différence. Voilà, un jeu d'ombre. Donc voilà, c'est plein de petits jeux comme ça. Et je pense que ça va beaucoup leur plaire. À tous les... Enfin, je suis sûre que ça va leur plaire. Parce que je leur en ai déjà acheté un et qu'ils l'ont fini en l'espace de quelques jours. Voilà, il y a du coloriage codé comme ça. Enfin bref, je pense que ça va beaucoup leur plaire. Et voilà, ça occupera pendant les vacances, hein, parce que nous, Pâques, c'est le premier week-end des vacances. Donc il y a 2 semaines à la maison après derrière. Donc je sais que ça sera fait pendant les vacances. Toujours chez le marchand de journaux, j'ai pris des magazines. Donc j'ai pris celui-ci pour Julienne. Donc c'est Monsieur Madame, non, le journal des Monsieur Madame. Et du coup celui-là c'est celui du mois d'avril, mai, juin. Donc c'est tous au jardin et vous avez pas mal... Hop. Vous avez une histoire où vous devez recoller des petits autocollants dessus. Voilà. Ça, Julian, il va pouvoir le faire tout seul. Là c'est du dessin, il faut imaginer Monsieur Printemps, ça je pense que voilà, on le fera ensemble. Là c'est une scène et vous devez coller les Monsieur Madame dessus pour qu'ils ramassent les œufs de Pâques. Vous avez encore des Monsieur Madame ici à coller, c'est beaucoup d'autocollants. Voilà, vous avez des petits jeux encore. Retrouver le bon animal à la bonne silhouette. Enfin voilà, l'idée étant de s'occuper pendant les vacances. Voilà, avec des petites activités plutôt rigolotes. Un grand pour Lilian. Je lui ai pris ma maison Montessori, donc c'est de chez Pomme d'Api. Enfin non, des éditions Bayard, dans leur collection Pomme d'Api. Et là j'ai pris ça parce que il y a une raison quand même. Voilà, je découvre la planète. Donc voilà, Lilian et Julian, je pense, parce que les deux font. Mais Lilian est plus grand, donc il comprend un peu mieux. À l'école, ils font un tour du monde, comme ça, un tour du monde, où la maîtresse s'arrête sur des pays. Ils ont fait le Royaume-Uni, ils ont fait la Chine, ils ont fait la Russie. Là, Lilian m'a dit qu'il était en Afrique. Et du coup, je trouve ça plutôt sympa pour continuer pendant les vacances à voyager à travers les peuples, le monde. Voilà, il y a des petites informations comme ça sur là c'est le peuple nomade. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Ça aussi c'est quelque chose je pense qui va beaucoup intéresser Lilian. Hop, c'est voilà, sur les fleurs. Lilian est un petit garçon assez curieux et il aime savoir voilà, un petit peu les choses qui l'entourent. Et voilà, je suis persuadée que cette carte du monde va beaucoup lui plaire. Et ça va l'aider. Je vais essayer de la décrocher et de la coller sur son mur parce que je suis sûre qu'il va vraiment beaucoup aimer ces pages. Voilà. C'est pour ça que je lui ai pris. Hop.
Donc ensuite vous avez un petit peu d'écriture. Voilà, Lilian maintenant commence à écrire en attaché, donc les lettres. Hop. Et il y a une autre petite activité que je compte leur faire à Lilian et à Juliane, c'est celle-là. Faire pousser des cheveux à Monsieur Lentille. Voilà. Donc un petit magazine encore pour mon Loulou. Ensuite, alors je sais pas du tout si c'est fait ou commandé par le magasin qui est proche de chez moi. Mais elle fait ça. Il y a des petits verres, c'est des petites tasses. Voilà, comme ça en céramique. Donc normalement ça se casse pas ou ça se casse difficilement. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Donc ça sera pour Lilian ou pour Juliane. Hein, je sais pas, en fonction de celui qui la préfère. J'ai pris celle-ci. Voilà, pareil, ce sera pour un des garçons. Et j'ai pris celle-là pour ma fille. Voilà, donc c'est des petits verres parce que nous on avait les verres Ikea et qui commencent un peu à dater. Je trouve qu'ils font un goût un peu, ce plastique fait un goût dans l'eau. Donc voilà, j'avais envie de leur racheter des verres solides, hein, et puis plutôt rigolo. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, avant de passer au gros de l'affaire, j'ai pris deux sacs de billes. Voilà, donc j'ai pris celle-ci, c'est les mêmes. J'en ai pris deux. Un pour Lilian, un pour Juliane. Ils feront leur affaire avec, ils se débrouilleront comme ils veulent. Voilà, j'ai pris ça parce que Lilian hier est revenu. Il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit c'est maman j'ai échangé mes billes de mon circuit de billes avec des billes comme ça avec son copain. Le problème étant que ces billes-là ne rentrent pas dans son circuit de billes. Voilà, du coup c'était un petit peu problématique parce que plus au circuit de billes qu'il échange les billes. Donc je lui ai dit que s'il voulait des billes, il avait qu'à demander à maman et que voilà, j'en aurais acheté, j'en aurais trouvé. Donc voilà, il m'a demandé des billes. Donc celle-ci c'est celle que le lapin de Pâques va semer dans le jardin. Il va pas semer les billes, hein, il va semer tout le paquet, hein, on est d'accord. Et du coup j'ai trouvé des petits paquets comme ça. Alors celle-ci c'est celle qu'il aura du coup tout à l'heure quand il rentre. Pareil, j'ai pris un petit pour... Enfin j'en ai pris deux. Un pour Lilian, un pour Juliane, donc j'ai des bleus comme ça. C'est la collection Dragon, je crois. Donc elles sont bleues, elles sont très jolies. Et celle-ci c'est plus une collection fée. C'est Villa, donc c'est peut-être une fée un peu méchante, je sais pas. Donc elles sont un peu noires comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour qu'ils s'amusent dans la cour de récréation parce que on n'avait pas de billes à la maison. Voilà, j'ai appelé ma maman en me disant maman est-ce qu'on a gardé mes billes quand j'étais petite. Pas de traces de mes billes, donc du coup voilà, j'en ai racheté des gros paquets comme ça, ils étaient 1,20 €, donc je me suis pas trop ruinée, voilà. Et je pense qu'il sera très content. Ensuite cette année j'ai décidé de cacher des livres parce que mes enfants adorent les livres. Voilà, alors je sais pas si c'est parce que ils me voient avec un livre, je sais pas si c'est parce qu'on va à la bibliothèque, je sais pas. Mais surtout cette année, Lilian s'est découvert vraiment, il a très très envie de lire. Il part avec mes livres, il y en a un qui est là. Voilà. En ce moment il s'est mis dans la tête de lire Maxime Chatham, L'autre monde, voilà, donc il lit celui-ci.
Donc je me suis dit, moi j'adore les livres, eux ils aiment beaucoup, donc c'est l'occasion de rajouter des petits livres qu'on n'a pas encore lus dans notre bibliothèque pour enfants, parce que quand on achète des nouveaux on les lit, donc il n'y a jamais, il n'y a pas très souvent de nouveautés dans notre bibliothèque, déjà parce que les livres ça a un coût, mais aussi parce que j'ai qu'une bibliothèque pour mes enfants, et on commence à être un petit peu restreint par la place. Donc là, Pâques, c'était l'occasion. Je me suis dit, je fais des économies sur le chocolat. Et l'argent que je dépense pas pour le chocolat, je vais le dépenser en bouquins que je vais leur mettre aussi dans le jardin et ils iront à la recherche des livres. Du coup, pour ma fille, je lui ai pris mon livre sonore et lumineux, donc Les Licornes, donc c'est chez Usborne. C'est de Sam Taplin. Les illustrations ce sont de Jordan Ray. Et je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Les graphismes sont comme ça. C'est très joli. Et voilà, donc ça s'allume, ça fait du bruit. La couverture brille. Je pense que ma fille va beaucoup aimer. Voilà. Elle adore les livres un peu comme ça, sonores, les livres à toucher. Elle aime beaucoup et nos livres des éditions Osborne, parce qu'on en a, hein, j'en ai déjà deux. Ils commencent un petit peu à dater parce que c'était ceux de Lilian qui ont fait Julian. Ils sont légèrement abîmés et du coup, voilà, j'avais envie qu'elle ait un petit livre pour elle qui aura fait qu'elle. Voilà. Ensuite, je vais vous faire par enfant, ça sera bien plus simple. Voilà. Vous allez rigoler. Non, je vous en ai déjà parlé, donc vous êtes au courant, mais Julian adore Noël. Il est à fond sur Noël. Il me fait lire des livres de Noël toute l'année. Et donc, je suis partie sur le thème de Noël. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, pour commencer, je lui ai pris Monsieur Noël. Voilà, parce que les Monsieur Madame, c'est des livres qu'on n'a pas à la maison. J'ai jamais fait la collection des Monsieur Madame, donc voilà, ça sera notre premier Monsieur Madame. Donc Monsieur Noël, voilà, de Roger Enniveau. Voilà, je parie aux éditions Hachette Jeunesse, donc je pense que tout le monde connaît les Monsieur Madame. Moi j'en avais quand j'étais petite et puis bon, voilà, je n'avais jamais acheté mes enfants. Donc ce sera notre premier Monsieur Madame. Ensuite, je lui ai pris Monsieur Bout de Bois, donc c'est de Julia Donaldson et Axel Schleffler, paru aux éditions L'Heure des Histoires. Voilà, donc c'est comme ça. Ça c'est les premiers livres, vous savez, que les enfants peuvent lire. Donc vous avez le niveau derrière, c'est pour les moyens, je pense. Voilà, c'est le troisième, le deuxième niveau, donc je pense que c'est un niveau moyen. Printemps. En été. Et en hiver. Donc voilà, on verra bien. J'avoue que j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé les graphismes. J'ai vu le Père Noël, j'ai dit oh toi, je pense que tu vas bien aimer. Voilà, mon fils il va bien apprécier, donc voilà, je l'ai pris. Ça a l'air d'être une histoire toute mignonne. Voilà, un bout de bois qui veut retrouver l'arbre familial, c'est plutôt mignon je pense. Donc à mon avis ça va plaire. Pour continuer, j'ai pris donc Azuro et le défi du Père Noël. Donc c'est de Laurent et Olivier Soulier et Jérémy Fleury, paru aux éditions Ozu. On a déjà beaucoup de livres de ce petit dragon qui est plutôt tout mignon et bien sympathique. Et voilà, j'aime bien dans ces histoires, il y a toujours une chouette petite morale. En tout cas dans ceux qu'on a, il y a une petite morale assez sympa. Donc voilà, je pense que ça va beaucoup plaire. Et puis bon, le Père Noël, hein,
Ensuite, on va passer à ce que j'ai pris pour mon grand. Pour commencer, je l'ai pris le Bibliobus, donc c'est de Inga Moore, paru aux éditions Pastel. Il est sublime. Alors, je vais vous montrer des planches. Donc c'est de la même autrice que Le vent dans les saules. Moi c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années et j'avoue que j'aimerais bien me le reprocurer. Je pense qu'il va falloir que je me penche là-dessus. Mais en tout cas voilà, quand j'ai vu cet album à la bibliothèque, je me suis dit toi, t'es pour moi. Et en fait voilà, j'étais obligée de le prendre. Ensuite, pareil, je sais pas si je vous en ai parlé, mais Lilian a lu le premier tome de Sherlock, donc de Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe, paru aux éditions Flammarion Jeunesse. Il a beaucoup aimé ce petit chat qu'il a trouvé plutôt bizarre, hein, ce chat bleu avec ses gros yeux là. C'est vrai que voilà, il est plutôt étrange ce petit matou quand on y pense. Mais voilà, je sais que on connaît quasiment tout le travail de Benjamin Lacombe, mais bon, peut-être moins en littérature jeunesse comme ça. En tout cas voilà, il avait beaucoup apprécié le premier tome. Moi j'aime bien parce que du coup en ce moment il lit, je vous l'avais dit, Best Quest. Il aime, enfin je lui lis Best Quest parce que quand je dis ça j'ai l'impression qu'il lit tout seul, mais non c'est pas le cas. Je lui lis Best Quest et il adore cette saga de fantasy, mais voilà là on est plutôt sur une réadaptation d'un petit classique. Voilà, Sherlock, c'est pas sans faire penser à Sherlock Holmes. Donc voilà, je suis plutôt contente qu'il approche comme ça le policier à travers ce petit roman jeunesse et moi j'ai beaucoup aimé aussi lui lire. J'avoue que j'ai pris davantage de plaisir à lire Sherlock que le plaisir que je prends à lire Best Quest. Mais voilà, c'est lui, hein, c'est son plaisir à lui, donc moi je lui lis ce qui lui fait plaisir. Et pour terminer, alors c'est une autrice apparemment qui est de vers chez moi. La libraire m'a dit que voilà, c'était une autrice de la région. Donc c'est L'épée mystère de Cathy Oliver, paru aux éditions, pardon. Mince, j'arrive pas à le lire. Aexco. Dans leur collection Saute-Mouton. Voilà, donc c'est apparemment un roman d'aventure autour de la piraterie. Voilà, c'est deux enfants, je crois. C'est non, deux frères qui vont partir chez leur voisine, je crois, et ils vont se retrouver à remonter le temps, et voilà, il va y avoir tout un mystère autour de la piraterie. Et ma foi, ça a l'air plutôt chouette, donc voilà, j'ai dit pourquoi pas. Donc voilà un petit peu. Ah, et pour terminer, je leur ai pris un marque-page chacun, donc c'est la Tour Eiffel. Voilà, j'ai pris les mêmes parce que je pense que ceux qui ont des fratries, vous devez connaître. Il y en avait d'autres qui étaient très très beaux, il y avait la Place Rouge. Et en fait, j'ai hésité longtemps, je voulais prendre l'un de chaque. Mais je me suis dit en fait ça se trouve ils vont aimer tous les deux le même et je vais me retrouver comme voilà, avec un marque-page qui ne va pas. Alors du coup voilà, j'ai pris 2 fois la Tour Eiffel et puis s'ils sont contents tant mieux, sinon tant pis. Donc, voilà un petit peu ce qui va se retrouver, enfin un petit peu, non, voilà tout ce qui va se retrouver caché par les cloches de Pâques ou le lapin de Pâques ce week-end dans notre jardin, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal, hein, mine de rien. Voilà, on ne m'arrête plus, hein. Quand je vais en librairie, on ne m'arrête plus. J'étais pas partie pour acheter autant et puis au final, les livres se sont tassés et j'ai pas réussi à choisir, donc j'ai tout pris, ce qui est assez dramatique, n'est-ce pas? Enfin bref, voilà, c'est pas grave.
J'espère qu'ils seront contents et puis en tout cas moi je me suis fait très plaisir à leur sélectionner tout ça. Et donc voilà, je vais vous laisser pour le moment. Je vais aller manger parce que ce matin, après avoir déposé les loulous à l'école, on est parti faire les courses avec ma nounette. Et du coup on est rentré, enfin elle s'est endormie dans la voiture et du coup elle est partie directement à la sieste. Moi je me suis dit tiens je vais en profiter pour ouvrir le vlog que je voulais ouvrir, donc voilà. Et, euh, et maintenant je vais aller me faire manger. Vous savez tout, c'est 2h30 et je vais manger. Voilà. Je suis très contente de vous reprendre. On est mardi 19 avril, donc je n'osais pas filmer tout le week-end parce que c'était le week-end de Pâques. Et du coup, on était en famille avec les enfants. Et voilà, on en a profité et j'ai pas eu le temps de vous faire des petits plans de mes lectures. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai lu en sachant que j'ai triché un petit peu. Enfin, triché. Je savais pertinemment que j'aurais pas le temps de lire 3 grosses pavasses durant mon week-end. Donc j'ai agrémenté mon week-end de bande dessinée. J'ai commencé par le premier tome et le deuxième tome de Blue au pays des songes. Donc le premier tome c'est La forêt envahissante. Donc c'est de David Tosello, paru aux éditions Vent d'Ouest, si je dis pas de... Non, paru aux éditions Glénat dans leur collection Vent d'Ouest, je crois que c'est ça. Et ce qui m'a attiré, voilà, je l'ai pris en bibliothèque, c'est un petit peu le graphisme que j'aime beaucoup. Voilà, ça me fait penser à Wish, enfin, quand j'étais plus jeune, voilà. Bref, du coup, les planches sont un petit peu comme ça, dans des dominances bleu-vert. Un petit peu comme la couverture, hein, finalement. Là, on va suivre une jeune fille qui se prénomme Blue, qui a perdu son père suite à une tempête et qui depuis ne sort plus de chez elle. Et elle se retrouve à affronter son pire cauchemar, donc cette forêt qui essaye de l'engloutir, de l'avaler. Je vais vous montrer une des planches qui est affreuse. Voilà. Et donc, il y a une phrase là derrière qui, je trouve, résume très très bien, donc je vais vous la lire. Pour sauver les rêves, elle va devoir affronter ses pires cauchemars. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est une épopée un petit peu angoissante où la jeune fille va affronter ses pires cauchemars pour essayer de sauver voilà, sa mère, entre autres, qui s'est fait engloutir par cette forêt effroyable. Et c'est une petite saga en 3 tomes. Donc voilà, moi j'ai emprunté le tome 1 et le tome 2 à la bibliothèque et j'espère y trouver... ouais, j'y vais mercredi dans cette bibliothèque là, donc j'espère y trouver le tome 3 parce que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc j'aimerais bien la terminer. Durant un petit peu tout le week-end, j'ai avancé donc dans ce roman, c'est La dernière geste, premier chant, donc c'est le premier tome dans L'ombre de Paris de Morgan of Glencoe. J'espère que ça se dit comme ça. Paris aux éditions Naos. Ici on est dans une fantaisie orientale où eh bien, une jeune princesse va essayer de fuir son destin, qui est d'épouser le roi, le prince de France, donc le futur héritier de France, et de devenir du coup la première dame de France dans un univers où la France fait partie d'une triade et qui est l'un des pays les plus forts du monde en fait. Voilà, donc elle est
elle est quand même vouée à avoir un destin assez fabuleux et puis un poids dans la politique assez importante, sauf qu'elle ne veut pas cette place, elle n'aime pas cet homme et va s'en suivre une immersion dans un monde fabuleux, féerique, où un petit peu toutes ses convictions vont basculer puisqu'elle a grandi dans un monde où on lui a expliqué que les fées étaient des moins que rien, elles étaient... c'était des animaux en fait, c'était des bêtes que dont les hommes se servaient pour se divertir ou pour les servir. Et un petit peu toutes ces convictions vont être ébranlées et on va suivre cette princesse à qui parfois j'ai eu envie de mettre des coups de pied aux fesses parce que je l'ai trouvée hyper lente et à la fois bon, elle a grandi avec ces convictions là, donc ça peut pas tout ne peut pas être démonté comme ça en un clic, donc effectivement il faut que ce soit lent, mais parfois j'ai eu envie de la secouer et voilà, je peux que vous recommander cette saga de fantasy. Je crois que c'est une trilogie, mais je suis pas sûre parce qu'il me semble que j'ai vu un quatrième tome sur Livre Addict et j'ai pas regardé si c'était un hors-série ou un quatrième tome. Bref, j'ai mal fait mon travail. Mais en tout cas, voilà, c'est une saga de fantasy que j'ai pas vu passer sur les réseaux, qui est pour le moins prometteuse. J'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman-là. Mais j'avoue que les derniers chapitres me poussent à lire le tome 2. Voilà. Parce que je pense que le tome 2... Enfin, comme dit ma voisine, voilà. Elle me dit qu'elle apparaît dans toutes mes vidéos, mais voilà, encore une fois. Ça monte crescendo et elle est en train de lire le tome 3. Donc elle a eu un coup de cœur pour le tome 1. Elle m'a dit le tome 2 est juste génial et elle est en train de lire le tome 3. Donc voilà. Je trouve que, en tout cas dans ce tome 1, ça monte crescendo. C'est un tome introductif, mais en même temps c'est un univers de fantasy assez complexe. Donc il faut poser les choses. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de créatures fabuleuses qu'il faut détailler pour pas être trop perdu. Il y a notamment deux lieux un petit peu merveilleux, je trouve, ce fabuleux train de l'Orient Express et un autre que je vous laisserai découvrir si le cœur vous en dit. Mais voilà, le mois de la fantaisie arrive incessamment sous peu et voilà, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore glissé dans votre pile à lire. Et du coup, voilà. Et je triche encore un petit peu parce que hier j'ai lu à mon fils donc le Bibliobus, donc c'est de Inga Moore aux éditions Pastel. Donc voilà, c'est cette beauté que je vous ai déjà présentée. Je vais vous en faire un petit résumé, j'espère qu'on verra bien. Ici on va suivre un élan, voilà, qui vit dans la forêt et qui a pour passion un petit peu de conter des histoires au coin du feu chez lui, à sa famille et à ses amis. Et puis un jour, il se retrouve un petit peu à court d'histoire et bon, il ne sait plus bien ce qu'il peut raconter parce qu'il a tout raconté, tout ce qu'il connaissait. Et donc sa femme va lui dire pourquoi pas lire des livres. Il va trouver que cette idée est plutôt chouette, mais il n'a pas de livre chez lui et donc il va essayer de faire un petit peu le tour de la forêt chez ses voisins pour trouver des livres à lire. Et il va se retrouver bien embêté puisque partout dans la forêt, il n'y a pas un livre. Donc il va se rendre en ville où il va aller à la bibliothèque et là il va emprunter quelques livres. Je suis désolée si vous entendez crier, c'est mes enfants qui jouent dehors, c'est les vacances. Et il va se mettre à raconter ses histoires donc, aux membres de sa famille, à ses voisins. Et ces histoires ont tellement de succès qu'ils sont de plus en plus nombreux dans la maison de l'élan à raconter les histoires jusqu'à se retrouver un petit peu à l'étroit. Et donc l'élan va avoir une idée, il va aller chercher un bus. Voilà. Il va l'aménager. Le remplir de livres de la bibliothèque
et il va se mettre en tête de faire emprunter des livres aux animaux de la forêt, sauf qu'ils ne savent pas lire. Et donc Ours va apprendre, Et donc Élan va apprendre à lire à Ours. Ours va apprendre à lire à Blaireau, Blaireau va apprendre à lire à Renard, Renard va apprendre à lire à Taupe, Taupe va apprendre à lire à Lièvre, qui va apprendre à lire au Sanglier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout le monde va pouvoir lire les livres à ses enfants. Mais voilà, les voisins aiment quand même beaucoup les petites soirées chez Élan quand il leur raconte des histoires. Donc voilà, c'est... Je m'assomme avec le livre. Donc voilà, c'est une très très chouette histoire autour du livre. Moi j'ai beaucoup aimé. Ces dessins, je sais pas si... Je pense que c'est de l'aquarelle. Voilà, je suis pas trop experte, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces dessins qui sont tout doux, je trouve ça beaucoup trop mignon. C'est vraiment un bel hommage à la lecture, à la passion du livre, et vous savez que j'aime vraiment beaucoup ce genre de choses. Voilà pour ça. Ensuite, eh bien aujourd'hui, j'ai beaucoup de livres commencés, mais je vais en commencer un autre parce que j'ai très envie de commencer Le Magicien d'Oz. Donc celui-ci, c'est de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Et voilà, je sais pas trop si j'aurai le temps de le finir, je vais me glisser ce manga que j'ai emprunté à la bibliothèque. Voilà, donc c'est un tome 1, c'est Averse turquoise de Kuyaginuma. Voilà, paru aux éditions Clair de Lune, je crois. Voilà, donc je n'en sais trop rien, je ne l'ai pas vu passer non plus. Donc on verra. Je vous en reparlerai, je pense, d'ici demain. Voilà, un petit peu pour ce qui m'attend aujourd'hui. Je suis un petit peu désolée, ça risque d'être un vlog assez décousu parce que, comme je vous dis, c'est la première semaine des vacances à la maison. Et bien les enfants sont là, je pense que vous les entendez, ils sont en train de démonter ou monter quelque chose, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu pour la journée, en sachant qu'aujourd'hui ça risque d'être une journée plutôt tranquille à la maison. Lilian notamment est un peu fatigué, voilà, la fin... Généralement avant les vacances il est un peu fatigué, et puis vendredi, là ce week-end il a un gros week-end au hockey, donc aujourd'hui ça va être cool à la maison, et puis demain on a des petites choses de prévues, notamment la bibliothèque. Il faut qu'on aille à la bibliothèque pour rendre ce qu'on a emprunté, et voilà. Donc je vais vous laisser là. Je crois que... Attendez. Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. Pour l'instant, je suis pas en retard. J'ai fait mes 4 petites lectures une par jour. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai triché, j'y ai mis quand même pas mal de graphiques. Mais voilà, c'est des challenges de la triche. Donc je vous reprendrai certainement demain, soit pour vous montrer ce qu'on a emprunté à la bibliothèque avec un petit bibliobook haul. Un biblio haul, je sais plus. Bref, je vous montrerai ce qu'on a emprunté à la bibliothèque demain. Et puis peut-être ce soir, si toutefois j'ai terminé un de ces deux livres. Je suis aussi en train de lire un chouette roman, je sais pas si c'est un essai ou... Voilà, sur les enfants zèbres. Je vais aller le chercher. Donc c'est La Fabrique des surdoués, donc c'est Danger et imposture du marché de l'intelligence de Jérôme Pellissier, paru aux éditions du Node. Voilà, j'en suis pas très loin, page 39. Non, c'est ça, c'est un essai incisif à contre-courant qui dénonce le racisme de l'intelligence. Et voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est une belle critique, en tout cas pour ce que j'ai commencé, pour ce que j'en ai commencé. C'est une belle critique de notre société, et surtout c'est une belle critique, je trouve, qui met en avant un petit peu les oublis de ces tests de QI qui occultent complètement la créativité, l'autonomie, l'imagination,
Enfin voilà, pour tout ce qui est compréhension, réflexion. Donc voilà, c'est pour les 40 pages que j'ai lues, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une critique assez intéressante de notre société qui effectivement pousse un petit peu à la surstimulation des enfants, à un petit peu l'élitisme. Voilà, il faut. Moi, j'ai été très très surprise quand je suis devenue maman de cette comparaison entre les enfants, de ce besoin et que peut-être j'ai aussi, que mes enfants soient les meilleurs, que voilà, comparer, bah moi il a su marcher à tel âge, moi il a su parler à tel âge, moi il a fait ci à tel âge, moi il parle anglais, français, espagnol. Enfin voilà, ce besoin qu'on a de mettre en avant nos enfants, et je dirais même que par eux, enfin, que nos enfants sont notre vitrine, et c'est vraiment malsain. Euh, je l'ai observé dans le cercle familial et ça m'a vraiment mis très très mal à l'aise parce que voilà, moi, mes enfants, là ils sont en train de jouer dans le bac à sable, donc ils sont sales et pleins de terre et voilà, et ils s'éclatent et je dirais qu'il n'y a aucun but intellectuel là-dedans. Quand ils regardaient la télé, c'était la patte patrouille et mis à part une chouette petite morale ou voilà, des petits thèmes de temps en temps, il n'y a pas d'intérêt particulier. Ils regardaient un petit peu la maison de Mickey mais sans forcément faire les exercices que faisait Mickey, tu voyais. Alors que dans ce cercle familial, voilà, l'enfant avait appris l'anglais avec la maison de Mickey, etc., etc. Enfin voilà, je critique pas, mais enfin si, je critique un petit peu, mais en tout cas de mon point de vue à moi, je trouve ça très malsain et voilà, je trouve que l'enfance est une période qui passe très vite, qui ne dure peut-être pas assez longtemps et qu'on a bien le temps d'en faire des petits adultes bien comme il faut et qui voilà, il faut aussi qu'ils soient des enfants qui montent dans les arbres, bien que j'avoue que j'ai du mal à le laisser faire parce que moi je les vois tomber à chaque fois, mais voilà, qui montent dans les arbres, qui font de la gadoue, qui font des circuits de voiture avec de la terre et du sable, voilà, qui s'éclatent en fait. Voilà. Ça, c'est mon petit point de vue à moi. Mais du coup, ce petit livre est fort intéressant et j'ai hâte de poursuivre. Donc voilà, un petit peu pour mes lectures de la journée. Et là, je vais aller rejoindre mes enfants qui sont dehors et moi, je vais prendre un livre et je vais bouquiner en les regardant jouer. Voilà, voilà, je vous dis un petit peu plus tard. Bonjour à tous, je vous reprends, on est jeudi 21. Voilà, j'ai 3 lectures à vous présenter. Je devais vous prendre d'hier et vous partager un petit peu notre mercredi, mais pour tout vous dire, la journée a débuté par des hurlements et voilà, Juliane est très sensible au niveau des oreilles et il se trouve qu'il s'est réveillé en me disant maman j'ai mal à l'oreille, j'ai mal à l'oreille. Donc voilà, hier matin, l'urgence c'était de trouver un rendez-vous chez le médecin parce que moi je travaille donc en fin de semaine, que mon chéri n'est pas là puisqu'il emmène mon grand à un tournoi de hockey. Enfin voilà, c'était un petit peu le grand pas de combat. Et enfin voilà, on a trouvé une place chez le médecin. Bon, voilà. Tout était rentré dans l'ordre, mais du coup hier j'ai pas passé j'ai pas passé du tout de temps à la maison. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de vous reprendre pour vous filmer. Et il me semble que mardi, du coup non plus, je vous ai filmé un petit peu, mais je vous ai pas montré ma lecture. Donc on va reprendre dans l'ordre. Mardi, je me suis posée dehors et j'ai lu Le Magicien d'Oz, donc la version illustrée par Benjamin Lacombe et écrite par Sébastien Pérez, si je dis pas de bêtises, paru aux éditions Albin Michel. Donc voilà, c'est cette très très belle édition de l'ouvrage. Il me semble avoir lu que c'était plutôt fidèle
au conte initial. Voilà, ici on suit une jeune fille qui va débarquer au pays d'Oz suite à une tempête qui aura décroché la maison dans laquelle elle vit et qui l'aura transportée jusque dans ce pays un petit peu imaginaire. Elle va rencontrer différents compagnons et chacun à leur tour ils vont accepter de l'accompagner pour une raison qui leur sont propres. Voir le magicien pour pouvoir elle rentrer chez elle notamment. Je sais pas si vous avez déjà lu le conte initial, je pense que oui, c'est un classique de la littérature américaine il me semble. Donc c'est un conte plutôt très jeunesse. J'avoue que sur le moment quand j'ai terminé cette lecture ça m'a pas voilà, ça m'a pas fait l'effet waouh, c'était vraiment génial. Mais voilà, l'histoire est plutôt sympa. Je prendrai beaucoup de plaisir à la lire à mes enfants, ils sont quand même un peu plus grands. Et l'objet livre est quand même très 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 beau. Et voilà, je trouve que ça rajoute un certain... Ça rajoute quelque chose à la lecture d'avoir ces belles illustrations. Hop, ensuite donc hier, comme j'ai vraiment pas eu le temps, je me suis dit que j'allais continuer un petit peu ma pile à lire du mois d'avril. Parce qu'il reste finalement qu'une semaine au mois d'avril et que je n'ai, à part le Magicien d'Oz, rien lu. Et du coup j'ai lu La Belle et la Bête que j'ai moi dans cette collection collège je crois, non Hachette, donc c'est Biblio Collège, c'est les éditions que vous trouvez généralement quand vous faites des études de texte au collège du coup, hein, voilà. Et je voulais lire l'œuvre de... attendez, j'ai mangé son nom d'autrice. De Madame Le Prince de Beaumont de La Belle et la Bête parce que c'est mon conte, c'est mon Disney préféré. Il y a eu énormément d'adaptations qui ont été faites au cinéma. Il y a eu l'adaptation de Disney, il y a eu l'adaptation par Bill Codon et il y a eu l'adaptation qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec Emma Watson. Donc voilà, pour avoir vu toutes ces adaptations, il y a toujours des petites variantes d'un film à l'autre. Et du coup, j'avais très envie de lire ce conte-là, qui est pour moi la version plus traditionnelle, je dirais. Et j'ai bien aimé, voilà. J'ai trouvé le destin des deux sœurs de Belle assez dramatique finalement et je me suis vraiment régalée à travers ces quelques pages parce qu'il est vraiment pas long, il doit faire une vingtaine de pages le conte. J'ai beaucoup apprécié les illustrations assez vintage. Voilà, donc c'est des gravures de bois du 19e siècle. Donc ouais, je les ai trouvées très sympas. Enfin, on voit que du coup les illustrations, bien évidemment, beaucoup évolué. Mais voilà, j'ai trouvé ça très sympa de découvrir ce petit conte. Et je suis très contente du coup de l'avoir lu. Et donc aujourd'hui, j'ai lu le livre que je devais lire mardi, enfin le manga, donc c'est Averse turquoise donc de Kuyaginuma, paru aux éditions Le Clair de Lune. Donc ici on va suivre, j'ai toujours du mal avec les noms, Nakatari Rintaro, pardon, qui est un jeune homme d'une dizaine d'années qui a perdu son papa de manière assez tragique à la guerre. Et il circule des rumeurs autour du décès de son père, comme quoi il aurait tenté de s'enfuir. Et donc ça a un petit peu sapé la réputation, l'honneur de la famille. Et puis vous savez qu'au Japon, l'honneur d'une famille c'est très très important. Et donc repose sur les épaules de ce petit garçon un petit peu de sauver la réputation de sa famille et de revaloriser le nom qu'il porte. Il va se lier d'amitié avec un autre garçon avec qui il est à l'école, puisqu'ils sont à l'école pour devenir de futurs samouraïs, des guerriers, eux aussi. Et voilà, c'était plutôt... je sais pas comment dire, c'était pas mauvais, mais disons que ça m'a pas donné envie de me jeter sur la suite. Je me suis... Voilà, c'était une lecture sympa sur le moment, mais voilà, je pense pas que ça
me marquera plus que ça. Comme je vous dis, si je trouve les tomes suivants à la bibliothèque, ce sera avec plaisir que je terminerai cette saga parce que voilà, 4 tomes c'est pas énorme. Oui, Nounoun. Maman, maman. Non, je te donne pas, c'est le livre de la bibliothèque. Mais voilà, je me précipiterai pas sur la suite en librairie. Malheureusement, ça a été une découverte coup de cœur plus que ça. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine de lecture. Donc il me semble que j'ai réussi mon challenge 7 jours 7 livres. Donc 3 plus les 2 bandes dessinées plus le roman que j'ai terminé. Il me semble que je suis arrivée à 7. Je me souviens plus. Plus l'album jeunesse que j'ai lu à mon fils. Oui, ça compte, hein, les lectures pour les enfants, ça compte. Donc voilà, j'ai pour ma part rempli mon challenge 7 jours, 7 livres. Je vais vous laisser là puisque voilà, je vais partir. Je viens de voir mon chéri arriver. On va partir et j'aimerais bien réussir à monter cette vidéo pour dimanche. Pour samedi, pardon. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu. Non, je te donne pas. Donc je vais vous laisser. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.